Plus de 14 millions de Français partent en vacances chaque année. De plus en plus nombreux, beaucoup voyagent sans prendre les précautions nécessaires. Ils sont plus de 200 000 à être pris en charge par des assisteurs chaque année pour des soins ou des rapatriements sanitaires. Il faut que vous sachiez d'abord que le rapatriement sanitaire est une décision médicale. Et que comment ça se passe dans les faits, le médecin régulateur, c'est-à-dire le médecin d'assistance, va prendre contact avec le médecin qui prend en charge le patient et au regard des informations qu'il va obtenir donc du médecin, va décider si un rapatriement est nécessaire ou justifié. Europa Assistance a un réseau extrêmement important de prestataires dans le monde et qu'on se repose également sur une base de données établie au sein du groupe par des audits qui vont auditer donc des structures hospitalières et qui est mise à jour de façon régulière pour obtenir les meilleures informations sur les structures que l'on utilise. En cas de maladie ou de blessure, le voyageur doit contacter un médecin sur place puis son entreprise d'assistance afin de faire le point sur les soins médicaux nécessaires. Cependant, même si tous les assisteurs disposent de réseaux, de médecins et de contacts, il arrive souvent que, comme pour Gauthier, les rapatriements ne se passent pas comme prévu. Donc je suis tombé malade, un peu classiquement, grosse fatigue, un peu de fièvre et aucune envie de manger, boire, bouger, etc. Tout de suite, la décision a été prise, voilà. Mais après, donc, ils nous proposaient une solution, voilà, rentre. Il y a un vol à New Delhi. Ils ont eu du mal à comprendre qu'on n'était pas à New Delhi, qu'on était très loin de New Delhi et que l'Inde, c'est pas la France. Il n'y a pas le TGV et on rentre pas comme ça à la capitale. Plus le temps passait, plus on avançait dans le Rajasthan. Et on est resté deux jours sans nouvelles. Au final, donc, j'ai voyagé dans un taxi tout seul à faire un peu les démarches parce qu'il fallait récupérer les billets, il fallait se faire comprendre de tout le monde. Donc j'ai pris le vol intérieur et tout s'est bien passé, mais j'étais toujours tout seul. Arrivé à New Delhi, finalement, il n'y avait personne. Et arrivé à Paris, c'est un taxi normal qui m'a ramené chez moi. Je pense que j'ai eu de la chance de ne pas être vraiment trop malade ou voilà, de ne pas m'être fait renverser par un éléphant. Parce que si j'avais dû faire la même chose en ayant vraiment 42 fièvres, à vomir partout, ça aurait été nettement plus compliqué. Les assisteurs interviennent depuis des bureaux, ainsi il arrive que la réalité du terrain leur échappe. Il ne faut pas oublier non plus que la question des coûts est primordiale, et parfois pour les petits bobos, soigner un patient sur place sera moins coûteux que de le rapatrier. Toujours est-il que pour les cas les plus graves, les assisteurs sont le plus souvent irréprochables. Wow.